Frères et sœurs, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Bienvenue à ce live, ce Facebook live. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Assez intéressant. Assez intéressant. Assez intéressant. Assez intéressant. Donc, je vais essayer de... Voilà. De mettre... Gloire à Jésus. Bienvenue. 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 Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Bienvenue. 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 Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mars 2000. Je vais essayer de bien disposer la caméra. Voilà, je pense que là c'est bon. Nous sommes le 17 mars 2025. C'est un jour merveilleux que le Seigneur fait. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur notre live. Alors pour tous ceux qui nous prennent en couple la première fois, je suis le frère Valérie Quadio. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le concept de la clinique mobile du Seigneur. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, le Seigneur a mis sur notre cœur de passer à une phase supérieure, de songer à mettre en place une chaîne télé. Là, nous sommes maintenant dans la phase expérimentale avec la web TV que nous sommes en train d'enregistrer tout doucement. Le temps de trouver les bons accords. Amen. Et pour ceux qui ont envie de nous partager un sujet de prière, qui ont envie qu'on vous encourage, n'hésitez pas à nous joindre. Nous sommes en Côte d'Ivoire, 225 05 96 71 34 71. Donc 05 95 71 34 71. Et j'ai aussi le plaisir de vous informer que nous lançons bientôt la formation pour la 4e promotion des femmes dans le repos avec Madame Quadio, et un autre numéro sur lequel on peut également joindre la clinique mobile du Seigneur. Pour celles qui ont envie de s'inscrire, n'hésitez pas également à nous contacter sur ces différents numéros. Nous avons également plus 225 05 46 38 53 11. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Pour ceux également qui ont envie de contribuer à cette œuvre, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera le plaisir de recevoir vos contributions pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. J'espère que vous m'entendez parfaitement bien. Nous allons prendre quelques minutes pour parler d'un sujet important. Un sujet vraiment important. Frères et sœurs, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, lorsque je me réveillais, c'est simplement de mettre fin aux frustrations de la vie. De mettre fin aux frustrations de la vie. Et nous allons voir comment la parole de Dieu peut nous donner les clés, quelques clés. Il y en a tellement. On verra quelques clés aujourd'hui. Quelques clés pour mettre fin aux frustrations de la vie. Ah, frères et sœurs. Alors, le plan que nous allons suivre pour notre enseignement d'aujourd'hui, c'est d'abord la définition de la frustration. On verra quelques éléments dans la parole de Dieu. La première frustration dans la parole de Dieu, à quoi elle ressemblait. On verra ensuite quel est le constat qu'on peut faire actuellement de nos vies en termes de frustration, comment cela peut quelles sont les conséquences, comment cela peut se vivre. Et on verra par la suite à quoi peut ressembler une frustration et comment Dieu, par sa puissance, a pu, dans la parole de Dieu, mettre fin à ce type de frustration, et comment pour nous aujourd'hui, on peut prendre comme exemple ces éléments-là pour pouvoir mettre fin à tout ce qu'on peut vivre comme frustration. Amen. Bienvenue donc à notre temps de rafraîchissement spirituel. Nous allons, dans la mesure possible, reprendre nos enseignements directs comme on le faisait depuis quelques années. Donc, en principe, ce sont les mardis
et les jeudis entre midi et 2. En plus donc du temps de rafraîchissement spirituel, vous avez également d'autres émissions qui sont préenregistrées. Donc pour ceux qui ont envie d'apprendre beaucoup sur comment traiter avec vos rêves, vos visions, avec les songes, avec les paroles prophétiques, les paroles de connaissance, vous avez une émission paroles prophétiques. Pour ceux également qui ont envie d'entreprendre ou qui ont déjà une entreprise qui ont envie de bâtir quelque chose de stable, basé sur ce que Dieu a comme plan pour votre vie, vous avez l'émission L'heure des braves valides. Vous avez également la Minute Intégrité, dans laquelle nous partageons des éléments de la parole de Dieu pour vous encourager à demeurer ferme dans votre marche dans l'intégrité. Vous avez également la Foire à questions, une émission où nous pouvons répondre souvent à des préoccupations que vous pouvez avoir. On a tellement d'émissions. Vous avez le temps de prière que nous pouvons également partager souvent les matins. Vous avez également notre temps de puissance les vendredis, soirée, bénédiction et santé divine, où nous déclarons la parole de Dieu. Et donc voilà, on a pratiquement 8 à 9 émissions. Tout cela est disponible sur ce profil Facebook, mais surtout sur la Web TV, la Clinique Mobile TV, sur YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons, comme je l'ai dit, de mettre fin aux frustrations de la vie. Je prie pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour tout ce que tu nous accordes. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, que par ta parole, tu apportes la délivrance, tu apportes, Seigneur, la solution à nos frustrations. Amen. Définition que l'on peut tirer des dictionnaires et autres. Donc, on nous dit ici frustré. Frustré, c'est priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage dont il croyait pouvoir disposer, qu'il pensait posséder. Amen. Et donc la frustration, on nous dit, c'est l'état de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Voilà ce que c'est que la frustration. Donc, peu importe le domaine de ta vie, si tu es empêché d'atteindre un but, si tu es empêché de réaliser un désir, sache que tu vis une frustration. Amen. Et quand nous prenons la parole de Dieu, la première frustration que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, c'est celle que nous pouvons trouver dans Genèse. Genèse, en dehors de celle que Dieu a vécue, mais parlons plutôt de ce que l'homme a vécu. Donc Genèse 4, versets 1 à 8, ici c'est l'histoire de Abel et de Caïn. Donc la Bible nous dit au verset 3 par exemple, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de ses premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Donc c'est la frustration. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Donc, voici ici la première frustration d'un homme dans la parole de Dieu. C'est celle de Caïn. Et nous connaissons la suite. Caïn va finir par tuer son frère à cause d'une simple frustration. Frères et sœurs, c'est important de revenir sur ce fait parce que la conséquence de la frustration, c'est de nous entraîner de façon directe dans une voie sans issue. Frères et sœurs, une voie sans issue. Et quel est le constat actuel? Aujourd'hui, nous voyons qu'à cause des frustrations qu'on a pu subir dans quelques domaines de nos vies, on a des personnes aujourd'hui qui ont tous les atouts pour être des top modèles, pour être des hommes ou des femmes qui sont désirés, mais qui se retrouvent encore à être célibataires. Voici une forme de frustration. Amen. La vie peut vous frustrer également lorsque vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, au point où vous vous retrouvez avec des entreprises au bord de la faillite, des entreprises carrément en faillite. Voyez comment on peut vivre des frustrations lorsqu'on est entrepreneur.
Et ça, ce sont des choses que je vous partage dans la mission, enfin dans l'émission plutôt, dans l'émission L'heure des bras valides. Voici comment on peut vivre une frustration dans notre carrière, dans notre vie d'entrepreneur. Amen. On peut également, alors cela peut se manifester par le fait d'avoir des comportements déviants. Vous avez des personnes qui ont tout pour être parfaites, qui ont tout pour réussir, mais qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent à des choses. Mais vous vous demandez, mais comment cette personne, avec tout ce qu'elle a, peut s'adonner à ce type de comportement? Vous avez toutes sortes de comportements immoraux que nous pouvons avoir sur cette terre. Tout cela, c'est le fruit, le résultat de la frustration. La frustration que nous vivons peut également se manifester par le fait d'avoir des personnes qui ont fait de la corruption, de la fraude, une institution, au point où cela a commencé à gangréner nos États. Cela est le fruit de la frustration. Et si vous cherchez bien, il y a une frustration quelque part, ou il y a une frustration quelque part. Une personne qui a du mal à payer la scolarité, par exemple, de ses enfants, qu'elle a envoyés en Europe, tout ça, qui va trouver comme solution de frauder, de voler. Une personne qui a du mal à joindre les deux bouts, qui va avoir comme solution de voler, de frauder. Tout cela est le résultat de la frustration. Amen. Quel autre exemple je peux prendre encore? La frustration peut également se manifester par le fait que des personnes qui ont accepté le Seigneur, des personnes qui disent croire en Dieu, se retrouvent aujourd'hui dans des sectes parce qu'elles cherchent des solutions. Elles veulent appartenir à des réseaux pour évoluer, pour émerger. La frustration peut emmener des personnes à aller consulter des devins, des sorciers. La frustration peut amener des gens même à entrer carrément dans la sorcellerie. Voici comment la frustration peut nous conduire dans des voies sans issue. La frustration peut également maintenir des peuples dans la pauvreté. Frères et sœurs, la frustration peut vous maintenir dans la pauvreté. Je vous promets. Vous pouvez vivre une forme de frustration qui va vous maintenir dans la pauvreté, où vous n'allez plus trouver important de travailler, parce qu'il y a une frustration. La frustration peut mettre à terre une nation. La frustration peut mettre à terre une nation, au point où l'économie commence à se dégrader. Parce qu'il y a des frustrations quelque part et qui amènent souvent des dirigeants, des chefs d'État à prendre des décisions qui vont contre toute la logique et qui vont finalement peser dans la balance au point de détruire tout ce qui a été acquis depuis des années. Frères et sœurs, voici quelques résultats de la frustration dans nos sociétés. Voici quelques résultats de la frustration dans notre vie, dans notre carrière. Frères et sœurs, et quand nous prenons la Bible, des exemples concrets, à quoi peut ressembler la frustration? La frustration peut ressembler à ce que nous pouvons lire dans Deutéronome 28. Amen. Et quand nous prenons, je ne dirai pas tout, Deutéronome 28, le Seigneur ici, par la voix de Moïse, va donner des avertissements au peuple. Et il va lister d'abord les bénédictions, mais il va mettre l'accent également sur les malédictions au cas où le peuple se détourne de ses voies. Et parmi ces malédictions qui peuvent atteindre le peuple qui se détourne de la voie du Seigneur, il avait dit quoi? Il a dit que la malédiction allait les accompagner dans les villes, dans les champs, que leurs corbeilles, leurs huches seront maudites, le fruit des entrailles sera maudit. Il a maudit également leur trajet, départ et arrivée. Il a dit également qu'il y aura dans le pays, sur le peuple, du trouble, tout ce qui est menace. Alors, vous voyez, verset 20, il dit: l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Voici comment peut se manifester la frustration. Il dit également que la peste va s'attacher à toi. Donc il y a tout ce qu'il y a comme maladie, la stérilité. Quelque part, il dit que, verset 30, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras la vigne et tu n'en joueras pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment la frustration peut se manifester dans la vie d'un homme. Nous avons une bonne nouvelle. Quand nous prenons le verset 1, à 14, le Seigneur nous dit ici qu'il relâche la bénédiction sur ce peuple tant qu'il marche dans ses voies.
Amen. Il bénit sa corbeille, il bénit ses entrailles, il déclare que ce peuple n'empruntera pas, ainsi de suite. Donc, peu importe la frustration que tu peux vivre, frères et sœurs, Dieu a toujours quelque chose qui te permet de sortir de cela. Amen. La frustration peut également se manifester dans tes affaires. Comment? Quand on prend le cas de Jacob, Jacob a été chez son beau-père Laban, il y a eu plusieurs situations, et vers la fin de son séjour, Jacob va déclarer des choses importantes. Et il nous dit ici, au Genèse 31, il nous fait savoir clairement que Laban a changé. Donc, vous voyez, au verset 7, il dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. 10 fois mon salaire. Voici comment la frustration peut se manifester dans ta vie. Tu travailles, mais tu te rends compte que tout ce que tu fais n'est pas rémunéré comme il se doit. Tu as des contrats annulés, dans ta carrière, tu as des promesses non tenues, des primes qui ne sont pas reversées. Tu te retrouves même souvent avec des arrêts de salaire. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent avec des salaires non payés depuis des mois, presque une année. Tout cela, c'est un signe que quelque chose veut frustrer ta vie. Quelque chose est en train de frustrer ta carrière. Amen. Mais ici, quand nous lisons Genèse 21, toujours, on a une bonne nouvelle. Jacob nous dit clairement que l'ange de Dieu, verset 11, et l'ange de Dieu me dit en songe. Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les bouts couvrent les bébés, sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Vous voyez, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de la naissance. Donc, peu importe la frustration que tu peux vivre dans le milieu professionnel, dans tes affaires, sache que Dieu te montre la solution. Ici, quand on lit plus haut, on se rend compte que l'ange de Dieu va donner une astuce à Jacob. Qui va permettre en fait à Jacob de récupérer tout ce qu'il a perdu durant toutes ces années, au point de devenir très riche, plus riche même que les fils de Laban. Donc frères et sœurs, peu importe ce que tu peux vivre dans le milieu professionnel, dans tes affaires, sache qu'il y a toujours la solution que Dieu te propose. Amen. Amen. Et la frustration peut se manifester également parce que Pierre a vécu. La Bible nous dit clairement dans Luc 5 que Pierre avait passé toute la nuit avec ses camarades, ses compagnons de pêche, et ils ont jeté leur filet sans rien tirer comme poisson. Voilà comment peut se manifester la frustration dans tes activités, dans tes finances, dans tes entreprises, dans ta carrière, où tu utilises toute forme de technicité, toute forme de compétence, où tu augmentes ton CV avec le nombre d'années d'expérience, avec les diplômes, tout ce que tu as, les dangereux MBA, les dangereux doctorats, mais tu te rends compte que les choses n'avancent pas comme tu veux. Et ça, je sais de quoi il s'agit, mon frère, ma soeur. La Bible dit clairement qu'il a fallu que Jésus arrive, que Jésus prêche dans la barque de Pierre et qu'il lui donne une parole. Une parole. Amen. Luc 5, verset 4 à 7. Je lis quelques éléments. Lorsqu'il fut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais suite ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Rabaché Calabra. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà comment le Seigneur peut mettre fin à une frustration que tu vis dans tes finances. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, pour toi qui vis une forme de frustration dans tes finances, tes activités, qu'à l'instant où je prie pour toi, à l'instant où je déclare cette parole, le Seigneur te donne de faire une pêche miraculeuse au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne à l'instant de faire une pêche miraculeuse au nom puissant de Jésus. Je me souviens de ce petit témoignage qu'un ami m'a rendu il n'y a pas longtemps. Il était passé au on avait prié en fin d'année. Il me disait qu'il fallait encore, en fait, on était pratiquement au 30 décembre, vers la fin du mois de décembre en tout cas. Il disait qu'il avait fait son bilan et que, bon, c'est vrai que les résultats étaient bien, mais il n'avait pas atteint l'objectif en termes de chiffre d'affaires qu'il devait atteindre. Voilà. Et donc, je lui ai dit, bon, on va prier.
On va prier pour que le Seigneur te donne de boucler ton chiffre d'affaires dans les heures qui viennent. Et donc, bon, après, enfin, j'ai prié pour lui et puis bon, il est parti. Et quelques semaines après, on parlait d'un sujet et il me disait qu'il avait oublié de me rendre le témoignage que quand il est sorti du bureau, il a reçu un coup de fil et en un seul contrat, il a bouclé le chiffre d'affaires. Voilà comment Dieu va faire ce miracle pour toi à cet instant. Et je déclare pour toi, mon frère, ma soeur, pour toi qui m'entends, pour toi qui suis cette vidéo, que le Seigneur te donne de faire une pêche miraculeuse au nom puissant de Jésus. Il te donne d'accomplir en cette journée quelque chose qui va venir boucher tous les trous que tu avais au nom puissant de Jésus. Tout comme ce poisson qui avait dans sa bouche le statère, je déclare que pour toi, un poisson avec l'équivalent du statère arrive maintenant dans tes finances, dans ton compte bancaire, arrive maintenant là où tu es de façon extraordinaire. J'appelle cela à l'existence au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de mettre fin aux frustrations que tu vis dans tes finances. Amen. Amen. Et je prie pour toi et cela se fait à l'instant au nom puissant de Jésus. La frustration peut également se matérialiser par le fait que tu te retrouves face à un blocage au niveau donc, de la promotion à laquelle tu aspires. Tu as fait ce qu'il fallait ou alors tu entres dans un territoire où les choses sont déjà prévues et tu te rends compte qu'il y a comme une forme de désintéressement de la part de ceux qui doivent te recevoir. Tu te rends compte qu'aux yeux de tes supérieurs hiérarchiques, il y a comme quelque chose qui les empêche de reconnaître ce que tu fais. Il y a comme quelque chose qui bouche leurs oreilles. Voici comment on peut être frustré dans sa carrière, dans son ministère, dans ce qu'on fait, dans sa famille. Il y a comme quelque chose qui aveugle la personne qui est capable de te faire sortir de la situation. Il y a comme quelque chose qui aveugle la personne ou l'entité qui est capable d'apporter la percée dans ce que tu fais. Et cela, les apôtres l'ont vécu. La Bible nous parle d'Élimas qui contrôlait le proconsul, un magicien, dans Actes chapitre 13, versets 6 à 11. Un magicien qui contrôlait le proconsul, qui l'empêchait de recevoir l'évangile. Mais ce jour-là, Paul a parlé et il a été aveuglé. Et je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui viennent frustrer ta vie au travers de manipulations spirituelles qui empêchent tes responsables hiérarchiques de voir ce que tu fais, qui mettent comme un voile sur ton dossier, qui mettent comme un voile sur tes contrats, qui empêchent que tes contrats soient signés, qui empêchent des personnes que Dieu a destinées pour pouvoir te sortir, pour pouvoir apporter un coup d'accélérateur à ton projet, à ton ministère. Je déclare maintenant que ces personnes soient aveuglées au nom puissant de Jésus. Oui, je mets fin à cette frustration au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, on peut également faire face à des frustrations dans notre mariage. Amen. Vous avez des personnes qui sont mariées, bien mariées, qui servent le Seigneur, qui croient en Dieu, mais qui expérimentent encore des difficultés en termes d'enfantement. Et oui, cette frustration peut se manifester comme celle que Anne a vécue, la mère de Samuel. Donc, on peut le voir dans 1 Samuel, chapitre 1. On nous dit que Anne était moquée par Pénina. Anne était moquée. Et voilà comment on peut vivre la frustration. Voilà comment quelque chose peut vous frustrer. Voilà comment un esprit peut se tenir sur votre vie et vous frustrer. Impossible d'avoir des enfants ou alors d'en avoir plus. Mais il a fallu que Anne se mette en colère. Frères et sœurs, lorsque la vie veut vous frustrer, lorsque les entités spirituelles manipulent la vie, lorsque les personnes manipulent la vie pour vous frustrer, il ne s'agit pas de pleurer, mais il s'agit de se mettre en colère contre la situation et de refuser cela. Et oui, Anne est allée devant le Seigneur dans le temple et la Bible dit qu'elle priait. Elle priait au point où Élie a pensé qu'elle était ivre. Voici le type de prière qu'il te faut faire. Voici le type de prière qu'il te faut faire. Une prière où tu es en colère contre la situation. Et je déclare que toute forme de frustration au niveau de ta vie matrimoniale prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Toute forme de frustration dans tes entrailles prend fin au nom puissant de Jésus. Toute forme de frustration dans ton corps prend fin au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de maladie qui est devenue pour toi une source de frustration prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la frustration peut se vivre également dans notre quotidien. La Bible nous parle dans 2 Rois 4 de la veuve. La veuve du serviteur. Certainement un homme de Dieu. Et cette veuve était endettée. Certainement que le prophète ou l'homme de Dieu qui est décédé a laissé des dettes. Et selon la règle, il fallait vendre. Il fallait vendre ses ayants droit pour qu'on puisse rembourser la dette. Il fallait les prendre en esclavage. Et voilà cette femme, cette veuve avec des enfants,
femme certainement d'un sacrificateur, d'un prophète, qui se retrouve veuve sur le point d'être vendue parce qu'endettée, elle et ses enfants. Voici le type de frustration qu'on peut vivre, où on sert le Seigneur, mais notre vie est bizarre. Où nous sommes dans la maison de Dieu, nous marchons avec Dieu, mais notre vie est bizarre. Au point où on se retrouve endetté. Au point où notre témoignage déconstruit même l'évangile. Voici le type de frustration que la vie peut vous opposer. Mais la Bible nous dit clairement que ce jour-là, elle a rencontré Élisée. Élisée lui a dit, va emprunter des vases. Elle avait de l'huile chez elle, de l'huile. Elle allait prendre des vases et elle a rempli. L'huile a coulé jusqu'à ce que tous les vases soient remplis et qu'elle n'en ait plus. Et elle allait vendre ces vases pleins d'huile pour rembourser la dette et en avoir en plus pour ses enfants. Voilà comment Dieu peut apporter une solution face à ta frustration. Lui faire confiance. Amen. Amen. La frustration également peut se matérialiser au niveau de nos nations. Frères et sœurs, on peut vivre dans des nations qui sont frustrées. Et c'est le cas des pays africains. Nous vivons dans des nations qui sont frustrées. Des nations frustrées. On est obligé d'emprunter pour des petits projets. On est obligé d'avoir recours à des endettements pour des projets. On est obligé d'être sous le joug des nations occidentales. On se fait dicter le prix de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une forme de joug sur nos nations. Et frères et sœurs, ce sont des choses que le Seigneur peut régler. Amen. La Bible nous parle dans 2 Rois 7 de cette période où le peuple avait été sous un siège au point où il manquait à manger. Il manquait à manger et la Bible nous relate l'histoire de 2 femmes qui sont venues se plaindre auprès du roi et l'une disait que l'autre dame et elle s'étaient accordées pour manger leurs enfants à tout de rôle. Elles ont mangé son fils, mais le lendemain, l'autre femme a caché son fils. Donc elle venait se plaindre auprès du roi. Mais ce qui s'est passé, c'est que le roi et le prophète ont crié à Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, Dieu a envoyé des anges dans le camp ennemi. Et parce que 2 lépreux allaient par désarroi dans le camp ennemi pour essayer de trouver à manger, Dieu a fait entendre les pas des lépreux comme étant les pas d'une grande armée. Et cela a mis en fuite l'armée ennemie. Et les lépreux ont ramassé la nourriture des trésors. Et quand ils ont rapporté cela au peuple, au roi, le peuple est allé ramasser les choses. Voici comment le Seigneur peut apporter la solution à la frustration que tu peux vivre dans cette nation. Oui, Dieu est capable, frères et sœurs, de restaurer nos nations. Si nous nous faisons confiance, si nous cherchons sa face, il est capable de nous donner une parole qui va nous sortir de toute forme de frustration. Amen. Amen. Dieu également peut nous emmener à sortir des frustrations que nous pouvons vivre au quotidien. La Bible nous parle ici dans Juge 6 du cas du peuple du peuple qui était sous le joug de Madian et de Amalek. On nous dit que lorsqu'ils étaient sur le point de récolter, Madian et Amalek montaient pour détruire leur récolte, détruire toutes choses qu'ils avaient. Et voici comment, frères et sœurs, lorsque tu sens qu'il y a une percée, lorsque tu sens qu'il y a des choses qui arrivent, tu peux avoir un rêve, quelqu'un vient coucher avec toi, quelqu'un vient voler ton argent, quelqu'un vient dans ta maison, il vole des choses, et ce que tu avais ressenti comme percée disparaît. Ce qu'on t'avait fait comme promesse en termes de provision s'efface. Voici comment l'ennemi peut te frustrer. Voici comment tu peux te retrouver à être volé. Voilà comment tu peux retrouver ta maison être visitée de façon spirituelle, même physique. Des gens qui, après avoir acheté un bien, se font visiter par des voleurs parce qu'il y a derrière un esprit qui veut vous frustrer. Voici comment la vie manipulée par des esprits impurs peut apporter la frustration. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je veux t'encourager. Dernier cas de frustration qu'on peut vivre, c'est le manque de visibilité. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, la vie pousse les jeunes, pousse même les adultes, pousse même des gens qui ont des dons en eux, des projets en eux. La vie vous pousse à exister. La vie vous pousse à vous fabriquer des carues qui ne sont pas des carues réelles. La vie vous pousse à inventer des vies sur les réseaux sociaux. La vie vous pousse à vivre au-dessus de vos moyens. Pourquoi? Parce que l'on veut exister. Amen. Et donc c'est une forme de frustration qu'on peut vivre. La Bible nous parle de David. David nous apprend ici une leçon importante. David
était relégué au rang inférieur, pendant que ses frères étaient à la guerre, pendant que le prophète est venu dans la maison de son père pour oindre le futur roi, son père a préféré présenter ses grands frères qui étaient beaux en taille, ainsi de suite. Mais Dieu a dit non, 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 il y a quelqu'un qui manque. Il y a quelqu'un qui manque. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit clairement que l'on est allé chercher David. David était derrière les troupeaux. Derrière les troupeaux. Il est venu, il a été oint futur roi. Frère et soeur, je veux te dire quelque chose. Pendant que tu vis cette frustration, pendant que tu penses que tu manques de visibilité par rapport à ton business, par rapport à tes activités, par rapport à ta carrière, tu as l'impression qu'on ne te voit pas, tu as l'impression que ton ministère n'a pas ce qu'il faut comme visibilité. Mais non, prends ce temps pour te former. La Bible nous dit que c'est pendant cette période que David a écrit les psaumes. David a écrit une bonne partie des psaumes dans cette période. David a appris à combattre le lion, l'ours, et cela lui a donné la force de renverser Goliath. Amen. Frères et sœurs, Dieu a établi David parce qu'il est resté dans la relation avec lui, parce qu'il s'est formé. Et David a été l'un des plus grands rois, sinon le plus grand roi que le peuple a connu. Amen. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce que je veux te partager, mon frère, ma soeur. Alors, comment mettre fin à tous ces types de frustration? Il y en a tellement, mais comment on peut mettre fin à ce type de frustration? Quelques éléments de la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous regardons ces cas que j'ai cités dans la parole de Dieu, on retient une chose essentielle. Toutes ces personnes, pour qu'elles sortent de la frustration, ont eu le même phénomène. Le phénomène, c'est quoi? C'est qu'elles ont fait une rencontre avec la parole de Dieu. Toutes ces personnes que vous avez parcouru au travers des exemples que j'ai cités ont un seul point en commun, que ce soit David, que ce soit Anne, que ce soit la veuve, que ce soit le roi qui a été délivré. Toutes ces personnes, frères et sœurs, ont une seule chose en commun. Elles ont entendu la parole de Dieu. Elles ont entendu une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et donc, quelle est la solution pour sortir de la vie de frustration qu'on peut mener? Le Seigneur nous le dit dans Matthieu 22 au verset 29 où il dit, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons sortir de la vie de frustration, voici la solution. Nous devons nous atteler à comprendre les Écritures et à comprendre la puissance de Dieu. Frères et sœurs, toutes ces personnes que j'ai citées dans la parole de Dieu ont entendu la parole de Dieu, ont entendu la voix de Dieu, que ce soit de façon directe, que ce soit par l'intermédiaire d'un ange, par l'intermédiaire d'un prophète. Ces personnes ont d'abord entendu la parole de Dieu. Voilà ce qui a scellé leur victoire sur toutes ces frustrations. Amen. Amen. Et après, elles se sont engagées à marcher dans les voies de Dieu parce qu'elles ont fait confiance à Dieu. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Frères et sœurs. Et donc, quelques éléments. Il faut d'abord reconnaître que sans la main de Dieu, vous ne pourrez jamais mettre fin de façon durable à cette frustration que vous pouvez vivre. Peu importe la situation. Peu importe. Si vous avez du mal à vous marier, si vous avez du mal à rester dans un mariage, vous avez du mal à faire face à ce que vous avez comme défi dans l'éducation de vos enfants, vous avez du mal à faire face aux défis financiers, aux défis dans votre ministère, à tout type de défis, tout type de frustration, comme le Seigneur a mis dans mon cœur de les appeler aujourd'hui. Sachez qu'il y a un commencement, c'est de reconnaître que par vos propres moyens, vous ne pouvez rien faire. Comme Jésus peut nous le dire dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut éviter, mon frère, ma soeur, de te confier en ta propre intelligence. Amen. Et il faut par la suite se fortifier. Frères et sœurs, lorsqu'on vit des situations de frustration, il ne s'agit pas d'aller pleurnicher, d'aller pleurer. Non, il faut se fortifier. On peut prendre un choc, un coup brutal, mais il faut se fortifier. Il faut se fortifier. Il faut se fortifier. Quand nous lisons la parole de Dieu depuis le temps de Moïse, passant par Jésus et tout, Dieu dit toujours fortifie-toi. Fortifie-toi, pardon. Fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Dieu nous appelle à nous fortifier. Et Jésus nous dit également cela. Il nous dit également cela dans Jean 16, 33, c'est ça. Il dit de prendre courage parce qu'il a vaincu ce monde. Jésus a vaincu ce monde. Donc peu importe ce que nous pouvons vivre comme frustration, peu importe le domaine, il faut
reconnaître que sans Jésus, sans le Seigneur, on ne peut rien faire par nos propres moyens. C'est impossible, frère et soeur, tu vas t'enfoncer davantage. Et deuxième chose, c'est de se fortifier parce que Dieu est puissant. Troisième chose à faire, c'est d'investiguer. Toutes ces personnes ont eu à cœur de poser la question à Dieu ou de se demander, mais qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? Pourquoi? Gédéon a dit, mais j'ai entendu parler de ce que tu as fait avec nos pères. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, Madian et Amalek nous frustrent? David, dans les moments difficiles, où il y a eu la famine pendant des années, David a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut investiguer dans la prière. Lis la parole de Dieu. Frères et sœurs, peu importe la situation que vous pouvez vivre aujourd'hui, vous avez l'équivalent dans la parole de Dieu. Et je mets toujours des gens au défi. Je dis, trouvez-moi une situation que vous vivez qui n'est pas déjà traitée dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Toute situation que vous vivez, frères et sœurs, est déjà traitée dans la parole de Dieu. La solution est déjà clairement écrite dans la parole de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de poser la question au Seigneur, c'est de prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de découvrir ce que Dieu a déjà fait pour toi et d'engager cela. Cela va t'emmener certainement à mener un combat spirituel. Cela va t'emmener certainement à prier pour le secteur d'activité, à prier pour ton entreprise, à prier pour d'autres personnes. Voici comment le Seigneur peut nous guider. Dernier point que je te partage parmi tant d'autres, c'est de persévérer dans la prière. Voici comment la puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit lorsque nous l'engageons, lorsque nous la proclamons. Oui, dans le psaume 103, verset 20, on nous dit que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et donc, quand vous proclamez la parole de Dieu, quand vous la proclamez avec foi, avec conviction, quand vous la relâchez, quand vous bombardez le camp ennemi avec la parole de Dieu, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Et je crois, par la puissance de Dieu, que tu es capable de réarranger tout ce qui a été dérangé par l'ennemi, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, il faut être persistant dans la prière. C'est ce que Christ nous dit dans la parabole quand il parle du juge unique. Le juge unique, ce n'est pas Dieu. Le juge unique, c'est celui-là qui se tient sur ta situation. Le juge unique, c'est l'esprit qui se tient sur le chemin de ton mariage. C'est le démon qui se tient sur ton corps. C'est le démon, l'esprit impur qui se tient sur tes finances. C'est l'entité, la principauté qui contrôle le secteur d'activité dans lequel tu exerces et qui t'empêche de prospérer. C'est l'entité qui contrôle la zone où tu exerces et qui dit qu'ici, personne ne peut dépasser tel plafond en termes de chiffre d'affaires. C'est l'esprit qui t'emmène à aller dans certaines choses et qui t'éloigne de la voie du Seigneur. Voici le juge unique. Le juge unique n'est pas le Seigneur. On a mal compris cette parabole, on pense que c'est Dieu qui... Non. Le juge unique, on dit bien unique. C'est celui-là qui ne veut pas te faire cause. Et aujourd'hui, je veux t'engager à persister dans la prière, à prendre des versets. Identifie ta situation, identifie la frustration, prends des versets et déclare-les. Déclare la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, tout ce que je vous partage, c'est ce que moi aussi je pratique. Vous voyez, et ça marche. Et ça marche. Vous voyez, je vous donne quelques exemples. Alors, vous voyez là, par exemple, ça, ce sont des versets. Vous voyez là, ce sont des versets bibliques, vous voyez, écrits à la main, des versets bibliques, voilà, que je proclame chaque jour, sur les finances de santé. Il faut le faire, frères et sœurs. Voilà comment ça marche. Il n'y a pas de magie dans la prière. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de... Non. La Bible dit, la prière fait vent du juste et d'une grande efficacité. Et tu es déjà juste pour toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu prends sa parole, la Bible te dit dans le psaume 103, verset 20, que les anges obéissent à la parole de Dieu. Et voilà comment il faut faire. Il faut bombarder le camp ennemi. La Bible nous dit que quand nous prions, Dieu nous répond automatiquement. C'est ça la conclusion de la parabole du juge unique. Et il y a derrière ta frustration, derrière ta situation, un juge unique. Et je veux t'encourager à le bombarder, afin qu'il cède en cette journée au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi aujourd'hui, afin de t'aider à mettre fin aux frustrations que tu peux vivre. Je vais t'inviter à identifier
toutes les frustrations. Alors moi, quand je les trouve, j'en fais des sujets de prière, je mets des versets devant. Frères et sœurs, bombarde le camp ennemi. Ne te lasse pas, prends des feuilles RAM, prends un bloc-notes, prends ton téléphone, note tout ce que tu as comme situation. Et en bas, prends des versets bibliques, note-les, commence à le faire. Et je garantis que d'ici 2 ou 3 jours, tu verras des choses énormes s'accomplir. Tu verras des montagnes tomber. Parce qu'il est temps que tu expérimentes la vie en abondance qui a été promise par Christ. Il est temps de mettre fin à toutes ces frustrations. Il est temps de mettre fin à toutes ces frustrations. Et je veux prier pour toi pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Je veux bénir la vie de mon frère et de ma soeur. Je bénis vos carrières. Je bénis vos entreprises. Je bénis vos mains. Je bénis vos maisons. Je bénis vos enfants. Je bénis vos projets. Je bénis tout ce que vous avez entrepris comme projet personnel, familial. Je déclare que tout ce qui est projet de mariage est béni au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que pour les personnes qui expérimentaient une forme de stagnation par rapport à leur carrière, cela est débloqué au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout comme Pierre, en cet instant, tu reçois la pêche miraculeuse au nom puissant de Jésus. Une manne qui arrive maintenant, qui débloque toute la situation au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les personnes qui étaient pour toi des aides destinées pour emmener ta vie à un autre niveau se manifestent à l'instant au son de ma voix au nom puissant de Jésus. Je déclare pour toi que le ciel n'est plus de feuilles d'airain, mais le ciel te donne la meilleure graisse. Je déclare que tu reçois la meilleure rosée du ciel au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'on voit sur ta vie les signes de bénédiction parce que tu marches dans les voies du Seigneur. Je déclare que l'endettement prend fin. Je déclare que la limitation sur toutes ses formes prend fin au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait envoyé pour te frustrer, pour t'emmener à sortir des voies du Seigneur, est éliminé, chassé au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que toi qui étais sous le joug de l'alcool, de la drogue, de la pornographie et toute forme de vice, je déclare que tu sors de cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux à l'instant afin de voir le plan qu'il a établi pour toi, pour mettre fin à cette frustration que tu peux vivre au nom puissant de Jésus. Je déclare pour nos nations que l'intégrité devient quelque chose qui nous amène à sortir de toute forme de pauvreté, de toute forme de retard. Je déclare que toute entité qui est établie sur nos nations pour pervertir nos dirigeants, pour pervertir nos leaders, est chassée au nom puissant de Jésus. J'engage la puissance de la parole de Dieu pour détruire maintenant tous les autels qui contrôlent nos nations, qui les mettent sous le joug de la médiocrité, sous le joug de la tricherie. Et je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que le règne de Dieu s'accomplit dans vos vies, dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, sois bénis et je veux t'inviter à prier pour mettre fin à toutes ces frustrations. Fais ton exercice et tu m'en diras plus d'ici quelques jours. Rendez-vous certainement le jeudi pour un autre point d'enseignement et d'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne YouTube, la Clinique Mobile TV. Là-bas, vous avez tous les enseignements. Dieu me met à cœur encore de vous rappeler qu'il y a eu une série d'enseignements, plus de 9 enseignements qui ont été faits sur comment détruire les hôtels. Allez lire. Il y a des enseignements qui ont été faits sur toutes ces choses. Vous avez également des enseignements sur comment prier. Plein de choses. Amen. Et pour ceux qui entreprennent, ceux qui ont envie d'expérimenter l'abondance comme Dieu nous la présente, vous avez l'émission L'Heure des Braves qui vous aide à planter des bases solides dans votre vie et à tendre vers des choses durables afin que le nom de Dieu soit glorifié par vos entreprises, par votre carrière, parce que vous faites au nom de Jésus. Soyez bénis et rendez-vous le jeudi. Que Dieu vous garde.